Aujourd'hui, cette journée, elle a été décrétée par l'Église méthodiste, journée de la mission, et tout le plaisir est pour nous de partager ce moment. Nous avons certes une actualité qui régit actuellement l'Église, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais d'abord commencer par la mission, parce que l'Église vit par la mission, et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau d'abord le très révérend Marcel Sachou, qui est le responsable des missions extérieures. Bonne arrivée à vous, très révérend. Merci. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ensuite, nous recevons notre sœur Apia Grace, qui est la présidente nationale de la Société des missions, c'est ça, de l'Église méthodiste. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. J'espère que ça va très bien. Très bien. D'accord. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Bilekwa Hyacinthe. Il est le vice-président de la Société des missions de l'Église méthodiste. Quel plaisir. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous d'être sur ce plateau. D'accord. Nous avons Maître Simone Assa Ako. Elle est avocat associé, médiateur professionnel diplômé, experte en foncier rural, présidente d'honneur de l'association, c'est ça? Association des femmes juristes. Des femmes juristes. Mais elle est l'avocat de l'Église méthodiste. C'est sur ce cadre-là que nous la recevons sur ce plateau. Bonne arrivée à vous. Bonjour, pasteur. D'accord. Et on recevra tout à l'heure le très révérend Philippe Adjobi parce que nous allons parler de l'actualité par rapport à la déclaration que l'Église a faite depuis le jeudi. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On va demander au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci d'abord pour notre pays, que tu suis, que tu gères. Nous voulons te dire merci pour l'Église de Jésus-Christ, Seigneur, qui, par la mission, doit couvrir des zones non encore gagnées à Jésus-Christ. Merci de permettre qu'au travers des voix que nous posons et des images, Seigneur, ton peuple soit édifié et que les nations soient gagnées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 La mission et ses consignes, c'est le thème que l'Église propose tout à l'heure à la fin. À la fin, on aura l'exhortation avec le très révérend Marcel Sachou. Mais pour l'heure, les défis sont grands, mais quel est le travail qui est fait sur le terrain? Grâce. Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui nous met en mission. Et nous voulons lui dire merci parce que l'année dernière, nous étions dans le district missionnaire de Mans. Par sa grâce, des églises ont été implantées au nombre de 10 et 7 prières ont été bâties pour abriter ces nouvelles âmes gagnées. Et nous voulons vraiment lui dire merci. Cette année, le cap est mis sur le district missionnaire de Boaké. Nous y étions depuis le 19 mars, du 19 mars au 24 pour l'implantation de nouvelles communautés. Et là encore, par la grâce de Dieu, 10 nouvelles communautés ont été implantées. Et là, nous sommes à la phase de construction des préaux pour pouvoir permettre à ces nouvelles âmes qui ont été gagnées d'être affermies et vivre vraiment leur foi. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est une action de toute l'Église. Nous sommes allés soutenus par l'Église, par des fidèles, par des individus, par des conseils. Nous avons pu faire l'évangélisation et c'est les conseils qui ont envoyé des SMM locales, c'est-à-dire des sociétés de missions locales qui sont partis dans différents secteurs de Boaké pour l'implantation. Et comme je l'ai dit, ces églises sont nées. Il y a des âmes qui sont gagnées et il faut dire que jusqu'à ce jour, il y a 560 personnes qui sont dans l'église des autochtones et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Et c'est pour eux qu'il faut bâtir des lieux de culte et permettre à cette église-là aussi de grandir et d'évoluer. Comment le choix se fait pour les districts? Bon, c'est avec... Il y a des priorités? La priorité, c'est il faut que ce soit des districts missionnaires. Parce que là, il y a un grand besoin.
Contrairement aux districts ordinaires, il y a vraiment de grands besoins. Lorsque nous allons sur le terrain, nous constatons qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et il y a assez de villages. Et puis, les districts sont vastes. Sont très vastes. Et l'Église doit pourtant s'étendre. Donc, nous allons pouvoir apporter notre appui au travail qui se fait déjà. Très bien. L'encadrement doit être difficile parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Effectivement, parce qu'il y a des distances, donc il faut faire des voyages qui sont des voyages d'endurance. Il y a des zones qui ne sont pas assez praticables, les accès sont difficiles quand nous avons les zones de pluie. Mais le problème d'encadrement nécessite qu'on ait des ouvriers bien formés, équipés, qui vont donc donner l'évangile et ne pas entrer dans quelque chose où il y a déjà la tradition. Il faut pouvoir avoir quelqu'un qui va donner un message équilibré, qui va faire le tamis entre l'évangile et la culture, pour ne pas faire du pagano-christianisme. Ça, c'est très important. Grâce, vous avez la mission, elle est difficile. Oui, elle est difficile, mais nous travaillons avec un Dieu fidèle. Un Dieu qui a dit qu'il était avec nous. Et sur le terrain, nous avons la grâce d'expérimenter cela. Il faut dire que c'est cela notre force, parce que c'est une œuvre vraiment difficile. Mais Dieu est fidèle. Parce que, comme j'ai eu à le dire, nous avons 560 personnes qui ont été gagnées. Ce sont des personnes qui sont attachées à des traditions, attachées à des pratiques, qui de génération en génération servent des dieux. Ce n'est pas facile pour ces personnes de se détacher. Mais Dieu permet, par son amour, par sa puissance, que ces personnes-là soient gagnées. Moralement, financièrement, matériellement, il faut vraiment investir tout cela pour permettre à ce travail. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de lancer l'appel, certainement. Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être qu'ils ont envie d'apporter un soutien, mais le défi à relever. Oui, le défi à relever est assez grand parce que nous sommes allés dans le district missionnaire de Boaké et nous avons vu que déjà le travail est grand parce que le district s'étend depuis Mankono, Boaké jusqu'à Dabakala. Et nous nous sommes intéressés cette année au peuple baoulé. Et dans le travail, nous avons vu qu'il y a un manque d'ouvriers. C'est pourquoi déjà en mars, nous sommes partis pour la formation des ouvriers autochtones, parce que ça aussi c'est un aspect important, puisqu'il faut la langue pour faire passer le message. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu former des gens qui étaient disponibles et le travail continue. Mais le plus important, c'est de comprendre que l'étendue de la zone fait qu'il faut vraiment une grande mobilisation de toute l'Église. Parce que, par exemple, dans la zone de Sakassou, je disais tout à l'heure, il y a 173 villages. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une église méthodiste et un champ d'émission. Alors, si les ouvriers, si toute l'Église est mobilisée pour accompagner ce travail, je pense que nous pouvons travailler à développer les différents secteurs missionnaires et apporter un dynamisme aux différents districts missionnaires. Et c'est important de pouvoir relever ces défis. Et ce qui nous a marqué particulièrement, c'est que nous avons vu la soif du peuple baoulé à rechercher le Seigneur. C'est vrai qu'il y a un travail qui est déjà fait par certaines églises, mais il y a aussi un grand travail à faire. Parce que même quand on a gagné des âmes, on était obligé de faire des cultes sous des anacadiers. Et les gens étaient à l'aise, étaient joyeux de louer le Seigneur sur des anacadiers pour dire qu'il faut se mobiliser pour continuer la suite pour que ces personnes gagnées puissent louer le Seigneur vraiment dans de bonnes conditions. Tout ça aussi, ça fait partie des défis. C'est des défis à relever. Il faut des moyens. Oui, il faut des moyens, et beaucoup de moyens. Parce que nous avons dit qu'il fallait bâtir 10 lieux de culte, c'est-à-dire 10 préaux. Et cette année, nous avons évalué le coût d'un préau à 5 millions, vu les réalités et les défis. Et donc, pour ces 10 préaux, imaginez, 5 millions multipliés par 10. C'est beaucoup, mais je crois que, vu l'enjeu, nous avons la possibilité de le faire. Donc, nous lançons l'appel ici à tous ceux qui nous suivent ce matin, dire que
des âmes ont été gagnées, des églises ont été implantées. Mais s'il n'y a pas de lieu de culte pour permettre à ces personnes-là de vivre leur foi, lorsque nous allons retourner d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus personne. S'ils ont pu intégrer d'autres communautés, Dieu merci. Mais il y en a qui vont perdre leur foi. C'est pas évident, oui. C'est pas évident. Donc, c'est vraiment important, cette phase-là. C'est vrai que financièrement, ça demande beaucoup, mais si on s'accorde, il y en a qui ont la possibilité de soutenir un préau. Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Il y a des conseils, il y a des familles, il y a des individus qui l'ont fait. Il y a des structures, des églises qui l'ont déjà fait et qui peuvent encore le faire. Donc nous voulons lancer l'appel à toutes ces personnes, à tous ceux qui nous écoutent, à tout ce peuple méthodiste qui n'a pas peur de s'engager pour l'œuvre missionnaire. Et nous voulons les encourager une fois encore à répondre à ce besoin. Et nous sommes dans la période de pluie. Déjà, c'est difficile à ces communautés-là de se retrouver. Ceux qui se sont retrouvés la première fois dans un champ, dans l'Acadie, ne peuvent plus se retrouver. À Botro, à Totokro, à Mbayagro, c'est sous un manguier qu'ils ont fait le culte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause de la saison. Donc, nous avons besoin d'intervenir, c'est une urgence. Donc, nous voulons lancer l'appel à tous ceux qui nous écoutent. J'ai dit tout à l'heure que le coût d'un préau fait 5 millions. Mais tu peux, si tu as la capacité, si Dieu t'a donné cette possibilité de le faire, tu peux le faire. Parce que le faisant, non seulement tu sauves des vies, mais tu contribues à la transformation de tout un peuple. Parce qu'une âme gagnée, c'est toute une génération qui est gagnée. Donc je crois que le faisant, Dieu n'est pas injuste pour oublier cette action que nous faisons. Tu peux aussi contribuer en termes de matériaux de construction. Ça peut être du ciment, du sable, des graviers, du bois et tout ce qui peut rentrer à la réalisation de ces préaux. D'accord. Si on avait envie de vous joindre... D'accord, si on avait envie de nous joindre, le numéro, on répond au 07 47 25 41 54. Je reprends 07 47 25 41 54. Ce dimanche-là, vous êtes dans quel... Ce dimanche-là, le culte officiel se fait dans le district missionnaire de Boaké, précisément à Boaké, oui. Mais... au temple Kana. D'accord. Le temple Kana. Le grand temple. Oui. D'accord, ok. Très bien, vous vouliez ajouter quelque chose? Oh non, l'Église méthodiste est déjà rentrée dans la phase après l'autonomie. Nous sommes allés au nord, nous sommes allés à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, bien sûr, et nous sommes maintenant en partance vers, j'ai dit tout à l'heure, les missions de l'Afrique de l'Ouest. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est fait au niveau de la mission. On va passer à un cantique et puis passer à une autre étape. Certainement, on continuera avec la présidente des missions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est un honneur d'accueillir sur ce plateau le très révérend Philippe Adiobi, qui est le surintendant du district Abidjan Sud. Bonne arrivée à vous, surintendant. Bonjour,
et merci pour l'invitation. L'Église, elle est vraiment en mouvement. Nous avons eu la conférence annuelle extraordinaire. Au cours de cette conférence annuelle extraordinaire, il y a une grande décision qui a été prise. Et ce jeudi, nous avons eu un point de presse par rapport à la déclaration de la conférence annuelle de l'Église. Nous allons d'abord écouter le secrétaire de la conférence et puis nous allons revenir sur cette déclaration. La conférence générale de l'Église méthodiste unie de 2020, reportée en 2024, vient de se réunir du 23 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, Caroline du Nord, USA, sur le thème « Et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, vers 10. Elle s'est révélée être une conférence générale historique. D'une part, en raison de sa singularité, ayant consacré une rupture radicale avec les conférences générales antérieures, en particulier celle spéciale de 2019 qui l'a précédée, dont elle n'a fait que prendre le contre-pied. D'autre part, avec ces pétitions, résolutions inédites relatives à une nouvelle promotion d'organisation basée sur la régionalisation qui consacre l'adoption de la pratique de l'homosexualité. Cette nouvelle donne, de par son caractère aliénant et engageant, parce qu'émanant de la conférence générale, qui est la plus haute assemblée législative de l'Église méthodiste unie, et la seule entité qui parle au nom de la dénomination, ne saurait laisser les démembrements internes de la dénomination indifférents. C'est la raison de cette déclaration de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest. Point 1. Sur la régionalisation. La régionalisation est parue comme le maître mot de cette conférence générale. La régionalisation aurait été un bon modèle de découpage géographique, bien accueilli par tous, si on n'y avait pas versé un contenu désobligeant, incongru et scandalisant. Malheureusement, en effet, cette aubaine a été saisie pour y verser à satiété qui ne peut jamais faire l'unanimité du point de vue de l'autorité de la parole de Dieu. Seule référence en matière de foi et de vie. À tout point de vue, la Bible condamne l'homosexualité. Confère Lévitique 18, 22, 20, 13, Romains 1, 18 à 29, condamnation corroborée par la description
de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19, avec tous ses corollaires, LGBTQIA+, 1 Corinthiens 6, versets 10 à 20, Galates 5, versets 19 à 21, Apocalypse 22, le verset 15. C'est un phénomène d'une laideur tel que les beaux sermons auxquels les délégués ont eu droit tout au long du déroulement des travaux de la conférence générale avec toute l'aisance de communication de nos bishops n'ont pu cacher. La régionalisation est venue pour servir le plan d'une église unique, One Church Plan, rejeté par la conférence générale spéciale de 2019, mais déguisé et bien habillé en son nom. Ainsi, l'Église méthodiste unie, dans sa nouvelle politique de régionalisation, est désormais fondée sur les faits culturels et non pas sur la parole de Dieu. Si bien que la régionalisation lui demande d'adopter le livre des disciplines aux normes culturelles dans les différents contextes. Encore que malheureusement, les limites entre le fait culturel, contextuel et l'immoralité ambiante ne sont pas clairement définies. Comment peut-on soutenir que le mariage entre les personnes de même sexe et tout son corollaire LGBTQIA+, jusqu'à l'ordination dans l'Église relève de la culture? Dès lors, plutôt que le référentiel culturel opposé aux valeurs bibliques qui posent problème et qui fondent la position de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à ne point se rallier à la nouvelle politique de régionalisation de l'Église méthodiste unie. Point 2. Sur la nouvelle définition du mariage. Pourquoi l'Église méthodiste unie choisit-elle des termes propres à elle pour définir le mariage? Cette institution divine, aussi vieille que le monde, en délaissant ce qui est bibliquement connu depuis toujours. Pourquoi, quand la Bible dit d'autorité que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, sexueux mâle et femelle, confère Genèse 1, versets 27-28, et Genèse 2, 18-24, les méthodistes disent que c'est plutôt l'union entre deux personnes de foi. La position de l'Église de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, quant à elle, basée sur la Bible, est conforme à la loi ivoirienne numéro 2019 570 du 26 2019 relative au mariage, dont l'article 1er dispose, et je cite, « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant l'officier d'état civil. » Fin de citation. Le mariage est vu comme l'union entre deux personnes de foi, alors
tout le fondement de la grâce que Dieu accorde à l'homme et à la femme, être le prolongement de la création, de s'unir pour créer tombe en ruine. Comment peut-on concevoir une humanité sans procréation selon le plan de Dieu? La définition singulière du mariage comme étant l'union entre deux personnes de foi est une déviation pernicieuse de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église de Jésus-Christ depuis qu'elle existe jusqu'à ce jour. Et pourtant, les principes sociaux sont censés servir de résumé officiel des convictions exprimées par l'Église sur les questions importantes du moment. Ainsi, 8 années de travaux acharnés, l'Agence générale Église et société est venue à accoucher d'une définition sectaire tout à fait curieuse qui fait la part belle aux personnes LGBTQIA+, et ouvre la voie à de graves spéculations dans l'Église de Jésus-Christ. Point 3. Sur les questions de doctrine et de discipline, dans l'Église face aux inconduites morales, la déclaration d'excuses publiques aux LGBTQIA+, lue le 3 mai 2024 devant la conférence générale, affirme ceci, et je cite: « L'inconduite sexuelle est un problème actuel et réel au sein de l'Église méthodiste unie. Ces excuses sont un point de départ pour la confession et l'espoir de la prévention et la réponse à l'inconduite sexuelle au sein de l'Église méthodiste unie. » Fin de citation. Sachant donc pertinemment que l'inconduite sexuelle liée au LGBTQIA+, est un problème dans l'Église, comment peut-on comprendre que l'Église méthodiste unie sacrifie toute sa crédibilité morale, théologique, doctrinale, disciplinaire, pour admettre et encourager l'homosexuel en son sein? Le changement de langage lié aux sanctions dans le livre de discipline, édition 2016, porte gravement entorse au principe wesleyen qui fait reposer l'Église méthodiste sur deux piliers clés, la doctrine d'un côté et la discipline de l'autre. Ainsi, de doctrine, au point de vue de l'orthodoxie biblique, il n'en est plus question, croyons-nous, puisque l'Église méthodiste n'enseigne plus la confession des péchés et la repentance. Des disciplines, il n'en est également plus question, puisque l'Église ouvre désormais la voie à une vie libertine et abjecte. Elle autorise le péché et prône la théologie de la grâce, bon marché, confère Romains
chapitre 6. En définitive, sur quelle valeur biblique et disciplinaire repose l'Église méthodiste unie de la conférence générale de Charlotte? En conséquence de ce qui précède, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire a, à l'unanimité des délégués, adopté la résolution suivante. 1. Que l'Église méthodiste unie, issue de la conférence générale de 2020, reportée en 2024, tenue du 24 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, Caroline du Nord, USA, ne repose sur aucune valeur biblique et disciplinaire. 2. Que l'Église méthodiste unie repose plutôt désormais sur des valeurs socio-culturelles contextuelles diversifiées qui ont consommé son intégrité doctrinale et disciplinaire dans le plan de la régionalisation. 3. Que l'Église méthodiste a effectivement préféré sacrifier son honorabilité et son intégrité pour valoriser les pratiques mondaines. 4. Que le nouveau profil de l'Église méthodiste unie, issu de la conférence générale de Charlotte, qui se démarque des Saintes Écritures, ne convient plus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Que par conséquent, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire réunie en sa session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au temple MUC Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. La décision de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec ses implications, sera notifiée et transmise à qui de droit pour servir et valoir ce que de droit. Que Dieu continue d'éclairer son Église dont Jésus-Christ est le chef. Amen. Amen. Fait à Abidjan le 28 mai 2024, signé pour la conférence Bishop Benjamin Boni. Je vous remercie. Très révérend Philippe Adjebi ou Maître Ako ou très révérend Sacho, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire connaître au peuple de Dieu et même à la nation ivoirienne les résultats de cette grande réunion au niveau de l'Église méthodiste unie du monde. Il a donc appelé les délégués venus de toutes parts, de tous les continents, pour parler et chercher les meilleures voies pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. La conférence générale est la plus haute assemblée législative de l'Église méthodiste unie, qui parle au nom de la dénomination. Et donc, chaque 4 ans, la conférence générale s'est réunie pour décider de l'avenir de l'Église. Et c'est ce qui a été le cas à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, du 23 avril au 3 mai 2024.
Et donc, la conférence annuelle extraordinaire de l'Église méthodiste unie qui s'est tenue a reçu le rapport des délégués qui ont participé à cette grande réunion au sommet de l'Église méthodiste unie du monde. Et donc, c'est de ce rapport reçu que les délégués ont pris position sur un certain nombre de faits qui leur ont été rapportés, un certain nombre d'orientations qui leur ont été rapportées. Et donc, il y a nécessité que toute l'Église prenne position par rapport à ce qui leur a été rapporté. Donc, c'est de cela qu'il a été question. En termes clairs, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église sort aujourd'hui de l'Église méthodiste unie du monde. Est-ce que cela veut dire? Non, on n'est pas parti pour sortir de l'Église méthodiste unie du monde. On est allé prendre part à un grand moment de réflexion sur la vie de l'Église de façon générale. Et les points d'ancrage de ces réflexions ont été tels que les décisions qui ont été prises n'étaient pas en faveur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans notre contexte ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas et pour lesquelles nous devions de prendre position. Et donc, c'est donc dans la prise de position, c'est notre prise de position qui a débouché sur une grande décision que nous avions prise de ne plus pouvoir continuer avec cette dénomination, mais de nous arrêter là, à cause de toutes ces choses-là qui ont été décidées, qui n'entrent pas dans notre compréhension des choses, dans notre tradition à nous d'Église méthodiste ici en Côte d'Ivoire. Et donc, pour un certain nombre de choses, on a été obligé de dire non et de ne pouvoir plus continuer avec la dénomination. On vous posera la question, mais pourquoi vous étiez allé dans cette communauté et puis aujourd'hui, vous faites demi-tour, qu'est-ce qui s'est passé? Ou quel a été le contexte? Mais la vie de toute structure est dynamique. C'est-à-dire que on est dans une structure qui comprend plusieurs parties du monde, plusieurs pays du monde. Et évidemment, nous sommes mis sous la bannière de Jésus-Christ. Donc, sous cette bannière-là, nous pouvons véritablement communier avec les frères et les sœurs qui partagent la même foi que nous. Et donc, l'Église n'est pas, n'est-ce pas, est ouverte et a des relations. C'est dans le cadre de ces relations-là qui nous a amené à nous stabiliser beaucoup plus sur cette dénomination, d'après le souhait de nos pères fondateurs de l'Église qui ont émis le vœu que lorsque nous serons une Église autonome, leur souhait c'est que nous puissions diversifier nos relations avec les autres frères méthodistes du monde. Et donc, nous sommes d'origine britannique, parce que c'est l'Église méthodiste britannique qui nous a suivis, qui nous a permis d'être ce que nous sommes. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à l'autonomie en 1985, le souhait était que nous puissions diversifier nos relations avec les frères méthodistes par le monde. Et donc, nous sommes allés de ce côté-là, au niveau des États-Unis, où cette grande Église méthodiste unie comprend déjà beaucoup de frères méthodistes pratiquement de plusieurs pays dans le monde. Et donc, nous avions estimé vraiment le cadre tout à fait bien indiqué pour que le souhait de nos pères fondateurs puisse se réaliser à ce niveau-là et que nous puissions avoir ces relations avec les frères. Et malheureusement, la dominance de certains pays, comme d'ailleurs, d'ordinaire, dans le monde d'aujourd'hui, a fait que certaines choses qui n'étaient pas vraiment des options claires sur lesquelles nous pouvons nous engager sont venues nous bousculer. Et au point que cette conférence a été une conférence extrêmement difficile,
du point de vue des orientations qui ont été adoptées. Et donc, le phénomène, pour en venir, hein, tout droit au but, le phénomène de l'homosexualité est un phénomène de société qui secoue le monde aujourd'hui. Et le lobbying de ces personnes-là qui sont dans cette orientation de la vie est que ils bousculent pour s'infiltrer partout. Et donc l'Église n'est pas exempte. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle les homosexuels, hein, de leur nom générique de LGBTQ, ont dû forcer vraiment les portes depuis longtemps. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Église méthodiste unie, mais dans toutes les églises, dans toutes les structures du monde, ces personnes-là veulent se faire entendre. Et donc, utilisent tous les moyens pour se faire entendre, la pression et tout ça, le lobbying. Et au niveau de l'Église méthodiste unie, malheureusement, qui est l'une des rares églises qui a dû résister à ce courant jusqu'à maintenant, eh bien, est tombée, puisque beaucoup de décisions ont été prises en leur faveur. Et c'est ce qui ne nous arrange pas, parce que nous ne concevons pas, du point de vue biblique, que cette orientation de vie qui consiste donc à être des personnes du même sexe et puis de pouvoir tisser relations, se marier et tout ça, jusqu'à même aller consacrer des personnes qui font vœu de servir le Seigneur, les consacrer pasteurs, étant dans cette situation-là. Nous estimons que ce n'est pas possible. Maître, une structure se repose sur des tests. Est-ce que les tests de l'Église méthodiste unie donnaient déjà l'occasion pour que les gens puissent célébrer les mariages homosexuels, etc., etc. Alors, dans la continuité des informations sur cette situation que nous vivons, jusqu'à cette conférence de Charlotte, les tests de l'Église méthodiste unie, contenus dans le livre des disciplines, qui est un peu comme la constitution de l'Église, interdisaient clairement la pratique de l'homosexualité au sein de l'Église. La définition du mariage est celle que nous connaissions, à savoir l'union entre un homme et une femme. La célébration dans les temples et communautés de l'Église méthodiste unie, donc célébration des mariages était interdite. La consécration de serviteurs, de pasteurs homosexuels était interdite. Donc c'est ce que nous connaissions. Et c'est ce verrou, on dira constitutionnel, qui a été sauté à cette conférence générale de 2020, reportée en 2024, tenue à Charlotte, qui fragilise aujourd'hui l'Église et qui fait que la pratique de l'homosexualité est intégrée désormais dans la vie de l'Église. Et c'est ce qui fait la difficulté pour les communautés méthodistes unies qui sont restées dans la vision traditionnelle de l'Église, dont l'Église, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, qui a dû donc se réunir pour écouter les rapports et prendre la décision qui sied aujourd'hui. Quelle est la conséquence de cette décision? Alors, du point de vue, je poursuis, du point de vue des aspects pratiques, on dira juridiques, il y a la dénomination qu'il va falloir revoir, puisque annonçant la sortie de l'Église méthodiste unie, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire ne pourra plus continuer à utiliser le vocable méthodiste uni. La deuxième conséquence immédiate, c'est également le logo, la flamme que nous avons intégré
dans nos visuels, dans nos armoiries, on dira, qu'il va falloir également regarder. Donc, ces deux aspects sont des conséquences à tirer dans les jours qui arrivent, donc dans les meilleurs délais, pour permettre à l'Église de retrouver son identité dans la logique de la sortie. Avant de vous laisser continuer, le logo, puis qu'est-ce qu'on a dit là? La dénomination. La dénomination ne rentre plus dans le patrimoine de l'Église méthodiste. Bon, dans ce contexte. Est-ce qu'il faut regarder ça en termes de patrimoine? La dénomination, l'intégration à l'Église méthodiste unie, dans sa domination mondiale, a entraîné le changement des dénominations, qui a donc été intégré dans les textes de l'Église. L'Église étant une association, donc dans ses statuts, dans ses règlements généraux, tels que les règlements généraux de l'Église locale que nous avons déjà adoptés, qui s'appliquent. La dénomination ressort dans toutes nos actions et dans notre vie, je dois dire, parce que l'Église étant une association, doit avoir un nom. Et c'est ce nom qui est appelé désormais à être modifié, à changer. Et le logo également, puisque c'est un logo que nous avons intégré. Le logo fait l'objet d'une protection au plan international pour toutes les communautés qui sont dans la dénomination. Si nous sortons de la dénomination, le droit de continuer à user du logo ne peut plus être maintenu. Je vous pose la question parce que vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire par rapport à la dissidence. Pendant que les autres étaient en train de partir, ils pensaient que c'est pour le logo. En fait, la référence à la dissidence, la question qui s'est posée était l'usage de l'ancien logo composé de la BAC, etc., que les dissidents, que les personnes dissidentes de notre Église continuaient d'utiliser et voulaient utiliser. Ce logo avait fait l'objet d'une protection dont l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a pris l'initiative, donc protection à l'OAPI. Mais le logo de l'Église méthodiste unie du monde, donc la flamme, la croix et la flamme, fait l'objet d'une protection au plan international. Donc, localement, on n'a pas eu à faire des formalités pour obtenir une protection spécifique. Les protections que nous avons obtenues concernent les anciens logos que d'ailleurs nous continuons d'utiliser dans nos productions. Voilà. Donc, pour rejoindre le sœur Indana Joby et notre sœur, il faut donc dire que c'est une nouvelle Église méthodiste unie que nous avons vue pendant cette conférence d'avril jusqu'au mois de mai. Parce qu'initialement, la première avait donc des interdictions claires sur l'ordination des personnes consacrées qui ne doivent pas être des gays ni des lesbiennes. Et donc, en arrivant en 2024, c'est vraiment quelque chose de contraire qui nous a été imposé parce que des lobbies ont été faits pour que les visas ne soient pas donnés, puisque la voix des Africains était devenue prépondérante. Les Africains étaient basés sur la parole de Dieu qui dit « un homme et une femme » selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, 3, Genèse 2, verset 24. C'était pour eux très difficile d'aller cautionner une église qui ne met pas l'accent sur la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que l'Afrique a été lésée dans les démarches pour que beaucoup d'Africains partent là-bas. Et ils avaient donc ces gens qui étaient là-bas, disons les Européens et les autres, ont tout fait pour ne pas que nous allions parce qu'ils savent notre position sur le mariage.
Je laisse la parole. Surintendant, au moment où nous arrivons à ce niveau, comment... Bon, comme elle a dit tantôt que c'est l'Église qui doit décréter peut-être une question de transition, mais on continue avec les anciens textes. Non, ça va avec. Je veux dire que, bon, nous sommes des protestants, donc dans la grande famille protestante. C'est ça. Et nous avons des axes d'orientation clairs qui demeurent. Mais pour certaines choses, on sera obligé de revoir un tout petit peu les textes pour les adapter à notre nouvelle situation, tout simplement. Et donc, parce qu'on va quitter cette dénomination. D'ailleurs, nous avons nos propres textes, mais nous sommes beaucoup appuyés sur ces textes-là pour fonctionner. Et donc, en quittant, évidemment, nous allons pouvoir revoir tout cela et avancer. Et donc, je veux dire que quand on dit qu'on va changer d'identité, on ne change pas d'identité, nous demeurons tous la même Église, puisque nous sommes une Église autonome. Nous sommes libres de nous allier à qui nous voulons, dans le cadre de l'Église universelle. Mais quand on rencontre des difficultés de ce genre-là, on ne peut pas rester sans rien faire, pour sauver quand même la foi que nous confessons, de façon à ce que nous ne soyons pas confondus à n'importe qui. Et donc c'est un peu cela, le souci que nous avions. Maître, on continue sur les conséquences. Vous aviez parlé du logo, vous avez parlé de, comment on appelle, du nom, mais est-ce que, en termes de structure, ça ne pose pas de problème, le fait de partir? En termes d'association, oui. Non, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Une fois que ces changements auront été opérés, c'est donc pouvoir donner l'information à l'autorité de tutelle pour qu'un arrêté modificatif intervienne pour prendre en compte la dénomination qui va être désormais à l'usage et puis tout ce qui accompagne. Donc la réforme des tests fait partie également des changements à prendre en compte pour enlever ne serait-ce que le nom, puisque le nom est dans les statuts, ne serait-ce que les autres aspects intégrés du fait de l'Église méthodiste unie. Donc il y aura une réforme certainement qui va accompagner. Et les nouveaux tests également feront l'objet de dépôt auprès du ministère de l'Intérieur. On a une minute. Une minute. Une minute. Très révérend. La mission et ses consignes. On a une minute. La mission et ses consignes, nous sommes heureux pendant cette journée de la mission de voir d'abord dans le premier texte qu'il y a une grande joie, beaucoup de bénédictions selon Deutéronome chapitre 28 qui nous ordonne, Dieu nous dit d'aller en mission. Or, pour aller en mission, il faut donc, on trouve une urgence. Le surintendant Joby parlait tantôt des brebis qui n'avaient pas de berger. Jésus a vu cela comme une image. Et donc, notre monde est en train de finir. On s'en va à la dérive, nous sommes vers la fin des temps. Beaucoup de tendances, de déviations sont en train de venir et l'Église doit se tenir là, prête à corriger les erreurs et les déviances en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et dans ce texte de Matthieu chapitre 10, il est dit qu'il leur a dit d'annoncer la bonne nouvelle du salut quand Jésus-Christ. Et ces gens qui sont sauvés doivent donc reposer sur la méditation, l'affermissement pour faire d'eux des chrétiens du royaume, des gens qui sont préparés pour le royaume. Donc il y a des dispositions à prendre, il faut enseigner ce peuple de Dieu selon l'autorité de la parole de Dieu et non selon les penchants de ce monde ou les nouvelles habitudes que le monde est en train, dans lesquelles le monde veut nous faire passer.
Alléluia. On a l'impression que ça a été choisi. Par rapport à cela, on va terminer. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Ça a été vraiment un plaisir pour nous. J'espère qu'on va revenir pour aller dans les moindres détails, parce que le peuple de Dieu a besoin de comprendre. Quand on arrive à cette phase d'une association, d'une église, c'est vraiment mouvementé. Et puis, il y a beaucoup d'interprétations qui se font. Et donc, on va vous solliciter pour nous aider à sensibiliser le peuple de Dieu. Merci aux missionnaires, merci à Bilé, merci à Grâce, merci à Révérend Sachou. Certainement, dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen.